Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage un petit peu spécial et de demander à nos guides dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur actuellement. Voilà, allez, on va y aller. Pour cela, je commence par quelques messages de l'oracle des fées. Donc, pensez très fort à la personne de votre cœur. Ici, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc là, actuellement, c'est une personne quand même qui a de belles pensées. On nous parle de poésie. Si vous vous demandez si cette personne vous en veut, éprouve de la colère, là, on vous dit non, non. Il y a de la douceur dans son esprit et dans son cœur. Ensuite, les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Donc là, c'est quelqu'un, là pour moi, le message, c'est le lien entre vous deux est très fort. C'est un lien extrêmement solide. Pour moi, c'est un lien même qui ne date peut-être pas même que de cette vie. C'est un lien d'âme très, très fort. Donc, croyez en la puissance de ce lien. Et enfin, est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Voilà, cette carte s'est retournée. Les salamandres élémentaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà, c'est quelqu'un à qui l'on demande de laisser rentrer la joie. C'est quelqu'un qui, pour le moment, a du mal à s'accorder le bonheur. C'est quelqu'un qui voudrait, mais qui ne sait pas comment faire, qui sent bien qu'il y a un lien, qui sent bien que le fait d'être avec vous, ça lui apporte, mais comment faire pour lâcher prise sur ce bonheur qui arrive dans ma vie et pour l'accepter? Là, pour lui ou pour elle, c'est très compliqué de répondre à cette question. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre élément de réponse? La dame verte, tiens, la guérison. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Là, c'est quelqu'un vraiment qui doit aller s'émerveiller de la nature et se reconnecter aux choses simples pour éprouver ce sentiment de joie et de lâcher prise. Et ici, on nous parle de la fée du Sagittaire. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc, là, on lui demande clairement de passer à l'action vers vous. Bon, impeccable. Là, c'est super intéressant, hein. Vous me direz, vous me ferez un retour sur ce genre de tirage, voir si ça vous plaît, si vous voulez que j'en fasse désormais, voilà. Allez, maintenant, on va y aller avec le Béline pour faire un topo sur la situation. Alors, l'héritage, les passions et le vol et la perte. Ça, on s'en serait douté. Si vous demandez dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur, c'est que vous n'êtes pas ensemble, lol. Voilà. Et que les communications sont inexistantes ou difficiles. Bon. C'est quelqu'un qui est, pour le moment, entre le marteau et l'enclume. Je m'explique. C'est quelqu'un qui a un peu comme
les personnes du signe du Gémeaux ou de la Balance, ou même des Poissons, hein, quelqu'un du mal à s'équilibrer. C'est tout ou rien. Soit c'est quelqu'un qui a une tendance à la déprime, c'est-à-dire, voilà, il voit tout en noir et il a des responsabilités, ou alors il a un mode de fonctionnement dans lequel il s'accroche, quoi, avec lequel, dans lequel il reste. Vous voyez, bon, il y a une notion de quelqu'un d'un peu têtu quand même, hein, un peu, voilà, un peu buté. Alors, pardon, alors, soit il ou elle est dans cet état d'esprit, soit c'est quelqu'un qui devient presque euphorique dès qu'il éprouve un bon sentiment et tout. C'est quelqu'un qui a un peu de mal dans la gestion des émotions. Bon, c'est quelqu'un pour le moment qui se sent un peu perdu, et c'est quelqu'un qui, comme il ne sait pas ou elle ne sait pas où elle en est, bah, a préféré mettre de la distance. Alors, et autre message aussi pour le moment, votre histoire, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour vous, c'est lourd à porter. Voilà, il y a du mal à... cette personne a du mal à l'accepter. Ici, nous avons les entreprises, nous avons la beauté et la réussite. Bon, c'est quand même cette personne est sur la bonne voie pour évoluer. C'est quelqu'un qui, alors, c'est quelqu'un certes qui a des fardeaux à déposer, des compréhensions à faire, bah, qui n'en a pas, hein, j'ai envie de dire. Mais par contre, cette personne est dans une bonne dynamique. C'est quelqu'un qui avance, quelqu'un qui se réconcilie aussi avec l'image qu'elle a. C'est une personne qui se réconcilier avec l'image qu'elle a d'elle-même. C'est quelqu'un qui est capable aussi de s'ouvrir à tout ce qui est, on va dire, univers, monde invisible. C'est vrai que j'ai pris le petit oracle des fées. Alors, je ne vais pas vous dire que cette personne croit aux fées, hein, lol, quoique, moi, perso, j'y crois, mais bon, venant de moi, ça ne va pas vous surprendre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas juste dans ouais, de toute façon, je ne crois que ce que je vois. Non, non, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, donc c'est quelqu'un qui se dirige vers la réussite. Et la réussite, pour moi, ça va être la reprise de contact et puis l'acceptation de ce lien que vous avez. Ici, nous avons la carte de l'élévation. Alors là, c'est quelqu'un qui reçoit un max de signes, c'est-à-dire l'élévation, même si il ou elle ne veut plus penser à vous, ben c'est ballot. Il y a une chanson qui arrive, il y a votre prénom, il y a une notification parce que vous avez mis un truc sur les réseaux sociaux, mais sans qu'il l'ait cherché. Vous voyez le truc? C'est pas un truc genre, par exemple, vous êtes abonné à ma chaîne et tous les jours vous recevez quand je publie. Et ça s'appelle Internet, la magie d'Internet. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui va recevoir, par exemple, sur son message une notification, un truc, et puis il va y avoir une phrase, elle pense à vous. Et là, forcément, ça va le ramener à votre histoire. Bon, pour le moment, c'est quelqu'un qui se sent enchaîné et qui s'enchaîne tout seul ou toute seule. Et ici, on a la carte de la fatalité. De toute façon, c'est quelqu'un, là, c'est de l'ego, hein, clairement, nettement. Là, par ego, cette personne a coupé avec vous parce que non, ça allait trop vite, c'était trop lourd, c'était trop compliqué, ou même sans raison. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se fait ses propres raisons, mais qui pourrait faire différemment, mais qui ne le souhaite pas pour le moment. Bon, il y a une notion un peu, un petit peu quand même de, ouais, je vous dis, Sagittaire, quelqu'un d'assez borné, quelqu'un d'assez têtu. Et j'ai même quelqu'un, je vais plus loin que ça, même quelqu'un qui peut se dire, ouais, ben, tant qu'elle appelle pas, j'appelle pas. Ou tant qu'il appelle pas, j'appelle pas. Vous voyez, un truc un peu débile, hein, comme ça. Mais bon, chacun son truc. Ici, bon, on a quand même la carte de la nouvelle, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, ou de toute façon, c'est quelqu'un qui a toujours des nouvelles de vous. Peut-être, je vous dis,
qui regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous avez un compte Insta, Facebook, machin, et il va voir ce qui se passe. Ici, nous avons la carte de l'eau. Bon, c'est quelqu'un qui va à un moment lâcher prise sur ce qu'il rejette. Ici, nous avons et rentrer à la maison. Lol. Alors, l'eau et les pénates, rentrer à la maison. Alors, ça peut être au sens propre du terme, mais pour moi, rentrer à la maison, c'est-à-dire retrouver ses racines, c'est-à-dire, on a vu au départ que ce lien que vous avez entre vous, il est extrêmement fort. Donc, c'est quelqu'un de toute façon qui va revenir à ce lien parce que ça fait partie de lui, c'est son foyer, c'est sa maison. C'est quelque chose qu'il ne pourra pas renier parce que ça le dépasse ou ça la dépasse. Et c'est en plus, c'est quelque chose de totalement, totalement bénéfique. Vous voyez, c'est comme quand on nous parlait ici de la dame verte, c'est-à-dire de se relier à la nature. Si cette personne fait une reconnexion avec simplement le bonheur de se mettre au soleil, de se balader au bord de mer ou dans la forêt ou dans la montagne, avec le fait à un moment de profiter juste de ce qui est à notre disposition, naturellement, il va être ou elle va être reguidé vers vous parce que vous êtes aussi nécessaire que l'air qu'il respire. C'est vraiment de cet ordre-là ce que je ressens. Ici, nous avons la carte du départ. Ok. Donc, nouveau départ. Ici, ce tirage peut concerner un homme. Nous avons l'étoile de l'homme. Et oui. Et nous avons la carte de la ruine. En tout cas, c'est quelqu'un... Alors, ce tirage peut concerner un homme qui se sent perdu, mais aussi, si vous êtes une femme, ça peut être aussi votre côté masculin qui doit à un moment se taire. Je m'explique. On a tous en nous le yin et le yang, le côté masculin, le côté féminin. Et je ne parle pas évidemment d'attirance sexuelle, ça n'a absolument rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que là, l'étoile de l'homme, ça peut être votre côté un peu obstiné, votre côté à vouloir contrôler les choses. Et là, on vous dit de toute façon, si vous êtes une femme, ma grande, tu ne peux pas tout contrôler. C'est pas possible. Essaye encore. Vous voyez l'ancienne publicité là, pour les gens de mon âge, ils connaissent. Il y avait un jouet où dans la pub, ils disaient « essaye encore, essaye encore ». Donc, essaye encore, ça veut dire, mais tu vas te casser la figure. Au plus tu vas vouloir contrôler, au plus tu vas être dans l'ego, au plus tu vas refuser la beauté de ce que l'univers te donne, au plus tu vas morfler, au plus c'est la ruine, au plus c'est la tour qui t'attend, et au plus tu vas rester dans la destruction. Parce que c'est ça aussi. Là, la personne de votre cœur, en faisant ça, en vous refusant, se détruit quelque part parce que vous faites partie de ses racines. Même si vous vous êtes rencontrés il y a seulement quelques années, mais je pense que dans une autre vie, clairement, vous étiez liés. Donc, c'est très important. Ici, nous avons la carte du bonheur. Bon, c'est quelqu'un qui va finir par accepter son bonheur avec vous et à lâcher prise parce qu'il va voir que il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, vous voyez, et que le fait de se détruire, ça n'apporte rien. Le fait de se détruire, ça le fait ou ça la fait souffrir, tourner en rond et ça ne la fait pas avancer. Vous voyez, il y a cette notion-là de stérilité alors que c'est quelqu'un qui est voué à s'élever et qui peut tout à fait accéder au bonheur simple. Vous voyez, en plus, c'est quelqu'un qui a de jolis rêves, peut-être quelqu'un qui écrit. Vous voyez, quand je vois
la poésie et le langage préféré des fées, c'est quelqu'un qui aime la musique, qui aime les chansons, qui aime écrire, quelqu'un de sensible, donc c'est dommage. Et vous, vous êtes quelqu'un de sensible, donc c'est dommage de se couper de ce que vous pouvez vous apporter l'un à l'autre. Tout ça, finalement, pour des raisons, voilà. Pour quelles raisons? Et là, on a la réponse, épée, épée, épée. Tout ça par contrôle, tout ça par ego. Non, même si j'ai envie d'y aller, même si je sais que cette relation est forte, même si ça m'apporte du bonheur, j'ai décidé que je n'irai pas. J'ai décidé que je ne donnerai pas de nouvelles. J'ai décidé que c'est moi qui décide. Ouais, super. Waouh, il est content, Roscoe? Voilà, c'est ça. Bon, là aussi, hein, c'est des références que j'ai. Je dis pour mon auditoire, vous allez savoir. Ou sinon, c'était pour info une série de mon enfance, Shérif, fais-moi peur. Et Roscoe, c'était le flic un peu débile, quoi. Voilà. Et chaque fois que les autres lui faisaient un truc, il le regardait en lui disant, il est content, Roscoe, voilà, genre un peu, comme on disait à une époque dans nos cours d'école. Mongolito, bon pardon, hein, je voulais pas le dire, mais je l'ai dit, ouais, mais dans le sens là, c'est franchement cette personne, elle a un côté un peu débile de s'accrocher à des choses juste parce que il a décidé qu'il vous donnerait pas de nouvelles et que c'était à vous de faire le premier pas, quoi. Non mais ça tient pas la route. Bon, et du coup, il se retrouve coincé et il a du mal à avancer. Bon, c'est quand même quelque chose hein, qui le hante. Ben ouais, c'est dommage. Ici, nous avons le 7 de bâton. Oh, mais comme c'est bizarre. Et dans sa vie, il a pas mal de choses à choses à solutionner. Il a pas mal de choses à régler. Oh, c'est comme si, comme il n'était pas sur le bon chemin, on allait lui envoyer encore plus d'obstacles. Alors que, regardez, au fond, il pourrait être l'artiste. Au fond, c'est à lui ou c'est à elle de redessiner sa vie vers un nouveau paysage, une nouvelle façon d'être, un nouveau bonheur. Ici, nous avons le 7 d'épée, mais effectivement, ça demande de partir. Bon, comme on n'a que des épées, là, c'est peut-être quelqu'un, je vous parle d'ego depuis tout à l'heure, c'est vrai que là, je suis en train un peu de le casser ou de la casser, mais comme il y a beaucoup d'épées autour de lui ou autour d'elle, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est mal entouré, hein, quelqu'un qui est manipulé. Donc, tant que cette personne ne se rend pas compte que là, la vie pourrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus douce, mais qu'il est ou qu'elle est dans un environnement qui l'empêche d'avancer vers sa réussite et son bonheur, là, la situation restera bloquée. Bon, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Le 4 de coupe, c'est la carte du manque et d'une certaine... Ouais, et valet de pentacle et d'une certaine solitude. Ouais, matériellement, ça le fait. Voilà. Matériellement, ça le fait. Bon, c'est quelqu'un qui est à l'abri, euh, qui a un boulot, enfin, qui a une vie normale, hein, j'ai envie de dire. Mais le manque, là, il est affectif. C'est quelqu'un qui, même s'il est entouré, même s'il a ce qu'il faut matériellement, il y a un vide, j'entends, il y a un délire qui n'est pas là. Voilà. Il y a un échange avec les gens avec qui il est, c'est pas le même délire. Tout simplement. C'est pas la même chose qu'avec vous. Donc, ouais, mais on lui dit que à un moment, on a le 7 de coupe sur le tarot de l'illumination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne tient qu'à lui, il ne tient qu'à elle d'enlever le masque, de tomber le masque. Tomber le masque, encore une fois, de l'ego. Mais non, je veux pas, pour de fausses raisons, alors qu'au fond,
il sait ou elle sait qu'avec vous, il n'y a pas de risque. Avec vous, elle est en sécurité. Ici, nous avons le 3 de bâton. Oui, c'est quelqu'un qui va décider d'aller vers sa réussite. C'est quelqu'un qui va tourner le dos. Mais avant ça, il y a le puits. Voilà. Malheureusement, heureusement, il n'y a pas de jugement à porter, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui va devoir en passer par une période sombre, tomber dans le puits, tomber bien bas pour revenir ici en cavalier de coupe, pour revenir vers vous. De toute façon, retour il y a, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui a encore besoin de faire des compréhensions et malheureusement qui va avoir besoin d'avoir des obstacles, d'avoir des soucis. Ça peut être des soucis de santé, ça peut être des accidents, des petits accidents, ça peut être des déconvenues à tout point de vue, voilà. Et tant que cette personne n'aura pas touché le fond du puits, et c'est fou parce que là, vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui pourrait ne pas avoir besoin d'aller dans le trou, de connaître tout ce côté sombre, cette humidité, ces difficultés. C'est quelqu'un qui pourrait prendre son crayon, c'est une image bien sûr, mais prendre son crayon, prendre ses pinceaux, dessiner son monde idéal et se projeter directement dans son monde idéal. Il a cette possibilité, ou elle a cette possibilité aujourd'hui, dès maintenant. Mais non, c'est quelqu'un qui va préférer faire face à des événements hallucinants que lui-même ou elle-même va se provoquer. Tout ça, évidemment, c'est inconscient, mais c'est dirigé par son ego, par son mental et par le rejet de vous. Parce que justement, cette personne n'est pas sur le chemin de son épanouissement, de son bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui va aller vers les soucis, vers les ennuis pour finalement revenir vers vous en cavalier de coupe parce que la bonne destination, c'est être à vos côtés et suivre le chemin à vos côtés. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura plu. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre présence quotidienne. Vous le savez, si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.